Dans la scène d'ouverture, on nous présente Fang Yu, la meilleure combattante de MMA de l'État. Sa récente grande victoire a fait sensation dans les médias, la rendant encore plus populaire. Ensuite, nous rencontrons Ming Tian, qui a 2 frères et sœurs plus jeunes qui étudient actuellement au collège. Les enfants sont sous la responsabilité de Ming Tian depuis que leur mère les a abandonnés et que leur père est décédé. Pour subvenir aux besoins de ses jeunes frères et sœurs, Ming Tian a dû abandonner ses études et commencer à travailler comme livreur dans un restaurant local. Actuellement, il fait de son mieux pour entrer dans une université avec une bourse décente. Pour améliorer ses chances, il a mémorisé chaque rue et raccourci de la ville, ce qui l'aide à faire son travail efficacement. Alors qu'il arrive presque à destination, il aperçoit une pauvre marchande ambulante qui tente de ramasser les fruits tombés de son chariot. À ce moment-là, le combattant de MMA Fang Yu apparaît sur les lieux et donne un coup de pied au chariot pour l'empêcher de rouler davantage. Cependant, cela cause plus de mal que de bien car le chariot se brise et tous les fruits sont détruits. Lorsqu'on lui demande de s'excuser auprès du vendeur, Fang Yu lui tend simplement une liasse d'argent pour les dégâts et s'en va. Ming Tian souffle contre la fille impolie et continue son chemin pour effectuer la livraison. À son arrivée, il est révélé que le client qui a commandé la nourriture est également un professeur d'arts martiaux. Ming Tian et Fang Yu échangent des regards mais ne parlent pas. Avant de se séparer, Ming Tian reçoit un email d'un collège lui proposant une bourse à 70%. Cependant, le collège se trouve dans un autre état. Le patron de Ming Tian est un homme gentil qui l'aide dans le processus de déménagement et lui assure un emploi de chauffeur-livreur sur le nouvel emplacement. Il offre même à Ming Tian de l'argent et des ressources au cas où il en aurait besoin. Dans la scène suivante, nous voyons Ming Tian et ses frères et sœurs emménager dans leur nouvelle maison. Après s'être installé, Ming Tian emmène ses frères et sœurs à l'école, s'inscrit à son nouvel emploi dans un KFC et visite enfin l'université pour la première fois. Il a été accepté dans la meilleure école de sport de l'État, Zhengzi. Cependant, quand il arrive, il se rend compte qu'il est peut-être le seul homme parmi des centaines de filles au collège. Il commence à se demander s'il n'a pas mal lu la lettre d'offre car il n'y a pas un seul homme en vue. Les filles sont intriguées par le seul homme présent et le fait qu'il soit aussi très beau n'aide pas. Le président et un enseignant nommé Monsieur Wang sont inquiets car au départ, 10 hommes avaient postulé au collège. Mais après avoir fait un tour et n'avoir vu que des filles, elles ont toutes demandé un transfert. Actuellement, Ming Tian est le seul qui reste. Le président ordonne à Monsieur Wang de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que Ming Tian reste satisfait afin qu'il ne parte pas. Pendant ce temps, dehors, les filles se déchaînent contre Ming Tian. Ils lui bloquent dans le chemin, lui offrant une aide dont il n'a manifestement pas besoin. L'une des filles et Xiaomi se disputent pour savoir qui emmènera Ming Tian au bureau du directeur. Le conflit ne se termine que lorsqu'il les incite à détourner le regard et s'enfuit. Alors qu'il s'échappe, il tombe sur Fang Yu. Il la reconnaît instantanément comme la fille impolie de Macao. Elle lui coupe accidentellement la main avec son sac et lui donne de l'argent pour acheter un pansement. Ming Tian est furieuse de son comportement matérialiste, il exige des excuses, mais pour Fang Yu, l'argent est plus important que les excuses. Un flashback nous montre que Fang Yu a donné un coup de pied dans la charrette ce jour-là pour sauver une petite fille qui traversait la route devant elle. Ses intentions étaient pures, mais le vendeur ambulant a fini par subir une perte. En classe, Ming Tian est assise parmi plusieurs filles et se sent clairement mal à l'aise. Les filles ne peuvent s'empêcher de le regarder, même s'il n'apprécie pas cette attention. Pendant ce temps, de retour chez Ming Tian, son frère se réveille dans son sommeil, lançant des coups de poing en l'air. Ming Tian rit de sa gentillesse avant de réaliser que la fille avec laquelle il s'est disputé est l'idole de son frère. Il réfléchit que les yeux de Fang Yu ressemblent à ceux de sa mère, ce qui le rendit plus en colère qu'il n'aurait dû l'être plus tôt dans la journée. À l'université, Ming Tian est continuellement dérangé par les filles, à tel point qu'il peut à peine se concentrer sur ses études. Le président et Monsieur Wang, en revanche, sont ravis qu'il ait accepté de rester. Cependant, Ming Tian envisage de passer dans un autre collège, même s'il offre un pourcentage de bourse d'études inférieur. La particularité de ce nouveau collège est la diversité de ses clubs. Fait unique, les étudiants y passent plus de temps dans des clubs que dans des cours académiques. Dans ces clubs, les talents et les compétences des étudiants sont perfectionnés et mis en valeur au niveau international. Lors d'une tournée, Ming Tian visite le club de boxe et voit Xiaomi et Fang Yu se battre. Il est fasciné par les compétences de Fang Yu, qui sont très similaires à celles de son maître. Il suppose qu'elle a dû s'entraîner avec le même maître, mais rejette cette idée.
Le professeur refuse de laisser Ming-Tian muter, mais lui propose une offre plus attrayante. Il promet de prolonger la période de remboursement du prêt étudiant de Ming-Tian à 30 ans sans intérêt. Ming-Tian étudierait essentiellement gratuitement s'il acceptait l'accord. Compte tenu de sa situation financière, il ne veut pas laisser passer une telle opportunité. Pourtant, la pression d'être le seul homme parmi des centaines de filles est écrasante pour lui. Ming-Tian décide d'examiner l'offre plus tard. Il se dirige vers une salle de bain pour se changer, mais il s'avère que c'est les toilettes des femmes. Il tombe sur Fang Yu nu qui le jette au sol. Pendant qu'ils se disputent, Xiaomi fait irruption et suppose qu'il préparait quelque chose de suspect. Les deux rejettent comme son accusation et Ming-Tian s'éloigne. Dans la scène suivante, nous voyons Xiaomi, Fang Yu et leur rival du cours de taekwondo dans un glacier se disputant pour savoir qui recevra la dernière boule de saveur de fraise. Pendant ce temps, Ming-Tian est sur le point de livrer de la nourriture lorsqu'il remarque un tyran traînant un enfant à travers la rue. Il aide l'enfant à s'échapper, mais les intimidateurs l'attrapent à la place. Ils le traînent dans un champ et le menacent jusqu'à l'arrivée des filles. Au début, les filles tentent de résoudre la situation en parlant, mais lorsque les intimidateurs commencent à devenir agressifs, elles se battent. Après une lutte longue et divertissante, les filles et Ming-Tian parviennent à chasser les intimidateurs. Ming-Tian leur est extrêmement reconnaissant et se lie d'amitié avec eux après l'incident. Grâce aux filles, la vie universitaire ne lui semble plus si mauvaise. Même s'il sait qu'il pourrait être confronté à des dés, il décide d'annuler son transfert et de rester à Zhengzi. Le lendemain, il accepte l'offre de Monsieur Wang au grand plaisir du professeur. Avec ses nouveaux amis et ses avantages supplémentaires, Ming-Tian espère avoir une vie universitaire fluide au cours des 4 prochaines années. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé!